Et Thierry, on parlait de Courtrai. Qu'est-ce qu'il fait encore là, Abdelkadri? C'est un joueur incroyable. Oui, c'est un super joueur. Franchement, moi, c'est un joueur que j'adore. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Je ne sais pas. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time, un épisode un peu exceptionnel parce qu'on a un invité exceptionnel à vous faire découvrir aujourd'hui. Mais avant tout, on vous fait évidemment présenter nos chroniqueurs. Je ne dis plus aussi piquant que délicieux. Oui, ouais, c'est fini, ça c'était la saison 1. J'en avais marre. Bonjour Thomas, comment ça va? Bien et toi? Très bien. Est-ce que tu as des aventures que tu souhaites nous raconter? Que s'est-il passé ce week-end pour Thomas? Ce week-end, j'étais à Reims. Tu vas me tuer parce que tu vas encore dire que je parle de Reims. Je vais peut-être même pas le dire parce que tu vas dire il parle encore de Reims. Non, mais j'étais à Reims PSG parce qu'il y avait le match, donc j'ai travaillé sur ce match-là. Et non, très bien. Surtout que j'avais travaillé à Reims il y a quelques années, donc j'ai encore mon groupe de potes là-bas. Et on a fini jusque 3h du matin au stade avec des coupettes de champagne. Donc voilà, toujours avec modération. Oui, exactement. C'est un ami à toi, mon cher Thomas. Xavier, comment ça va? Bon, ça va pas mal. Petit moment de célébration, de promotion aussi pour toi, hein, puisque c'est que tu es ambassadeur EA Sports. C'est le moment là. FIFA est arrivé. Clairement, hier on avait la soirée de lancement du côté de la Pro League en plus, donc c'était sympa. Il y a pas mal de joueurs pro qui étaient là, donc c'est l'occasion de les rencontrer aussi. Voilà, c'était ton joueur de la semaine la semaine dernière. Tu as fait ta photo avec Dan Heyman. C'est vrai, il était là, on en a profité. On m'a dit vu que c'était mon joueur de la semaine. Voilà, il n'était pas à la soirée, mais par contre on va pouvoir l'accueillir. Thierry Ambrose est parmi nous, l'attaquant du KV Courtrai. Comment ça va? Ça va bien et vous? Enchanté. Écoute, c'est vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir. Je suis super heureux d'être tout simplement avec toi pour parler d'une carrière et surtout de ta saison. C'est fou, hein. Quand je regarde un petit peu, parce que j'ai fait forcément mes recherches sur Transfermarkt, etc., des sites de référence. T'as fait Auxerre, t'es passé donc forcément une longue période par Manchester City, ça évidemment on va en parler. Ensuite forcément t'as transité, t'es passé par des clubs aux Pays-Bas, ensuite en France et maintenant en Belgique. T'en penses quoi de ta carrière? Non, moi je suis content de ma carrière. Elle est pas encore finie, mais j'ai eu 2 grosses blessures aussi. Je trouve à des moments aussi où je pouvais vraiment exploser. Mais voilà, j'ai pas de regrets. On va dire peut-être un regret d'un transfert. Pour moi, ça aurait pu déboucher sur autre chose. Mais sinon, je suis assez content de ma carrière et voilà, elle n'est pas encore finie. Hein. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu arrives au meilleur des moments. 27 ans, c'est quand même le meilleur moment pour un attaquant afin de briller, Thomas. C'est comme ça qu'on le décrit en général. Ils attendent tout ça à Courtrai, que tu exploses, que tu marques des buts tous les week-ends. Mais bon, après, faut que t'aies ta chance aussi. Ouais, non, après c'est ça, faut jouer. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais et puis, moi, je t'ai connu, ça me fait rire parce qu'on en a parlé au téléphone en préambule pour préparer l'émission. Je t'ai dit, moi, je me rappelais du Thierry Ambrose quand je jouais à Manchester, avec Manchester City, parce que j'étais un grand fan, je suis toujours d'ailleurs un grand fan de Manchester City. Il y avait toujours Thierry Ambrose forcément sur les listes. Donc t'étais à côté des Agüero, des David Silva, des Samir Nasri, et c'était vraiment l'époque en plus de ça où je saignais FIFA, mec. C'était vraiment un truc de fou. Tout le monde l'a connu sur FIFA. Voilà, tout le monde l'a connu sur FIFA. Il y avait quand même cette image chez toi de Wonder Kid, quoi. Tu vois, le super top talent. Toi, comment tu l'as vécu à l'époque, cette espèce d'image que tout le monde te mettait? Parce que ça peut être vécu comme une pression quand même aussi. Non, c'était pas une pression, en fait. Voilà, j'étais dans ma bulle. Je savais qu'à 16 ans, quand tu signes dans des clubs comme ça, t'es perçu comme un jeune talent. Donc, non, c'était pas une pression. Au contraire, moi, ça me galvanisait. Donc, c'était que du bon, comment dire. Moi, j'étais content, en vrai, quand les gens ils disaient de moi, oh, c'est un talent. J'étais un exemple pour les jeunes. Donc voilà. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses justement de tes premiers pas à Manchester City? Comment tu gardes ce souvenir de juillet 2013 quand tu arrives comme ça, tu intègres le centre de formation? Tu as eu quand même 2 années, 2 saisons où tu es resté là-bas avant d'être prêté successivement. C'est quoi qui te reste en mémoire? Franchement, moi, c'est que des super souvenirs. Quand j'arrive là-bas et que je suis à côté d'Agüero, de Yaya Touré. Pour moi, c'est mes meilleurs souvenirs en tant que joueur de foot. Quand j'arrive là-bas la première année, c'est assez difficile. Je vais pas mentir. La langue, t'es dans un groupe, il y a beaucoup d'anglais.
même voilà, ma deuxième année, je finis meilleur joueur de l'académie, meilleur buteur. Je vais directement avec les pros. L'entraîneur de la réserve, c'est Patrick Vieira. En réserve, il y a des joueurs comme Seko Fofana, Olivier Ncham, Jason Denayer, qui parlent français. Donc pour moi, c'était vraiment un plus d'arriver dans un groupe où tout le monde parle français. Et surtout, quand t'es meilleur joueur de l'académie, tu commences à avoir un peu de crédit. Donc voilà, pour moi. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir raté quelque chose dans ton aventure à Manchester City? Parce que forcément, il y a une grosse blessure. On parle même d'un fauteuil roulant, c'est ça, à City. C'est une blessure quand même importante dont il a fallu te remettre. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, bon, tu vas nous parler évidemment de cette blessure, etc., mais tu loupes le train au momentum que je décris là? Oui, non, en toute honnêteté, je loupe le train. Je me blesse, c'est Yaya Touré, voilà, qui me blesse sur un coup à l'entraînement. Mais juste avant ça, je suis dans le groupe, je suis pas très loin. Je fais un banc en première ligue. Et voilà, comme je dis toujours, quand tu loupes ta chance dans les clubs comme ça, et ben, la génération d'après, il y a des Foden, des Sancho qui arrivent. Donc le train, il est passé. Après, tu reviens d'une blessure de 1 an. C'est compliqué. À ce moment-là, je reviens. C'est Guardiola l'entraîneur. Et il me demande juste de partir en prêt, d'avoir du temps de jeu, quoi. C'est tout, hein. Oui, parce que Pep, effectivement, il a des idées bien arrêtées sur le football. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais. Tu fais ce fameux banc en première ligue, 20 décembre 2014, contre Crystal Palace. Les sensations, là, à ce moment-là, quand on est sur le banc avec une équipe qui est quand même championne, je sais pas si en 2013, c'est Manchester United qui la gagne, mais en 2012, c'est Manchester City qui gagne un titre qu'il n'avait plus gagné depuis longtemps, avec le scénario qu'on se rappelle, évidemment, c'était face à Stoke City, je pense, avec ce magnifique but d'Aguero et tout. Ça. On en reparlera parce qu'à mon avis, la pression, elle a dû être pas mal au sein du groupe. Mais en 2014, là, à ce moment-là, t'es sur le banc, comment tu le vis? Ça représente quoi pour toi? Bah, en fait, c'est une anecdote que je dis souvent, avant le match, Pellegrini, il vient me voir et il me dit, est-ce que t'es prêt si tu rentres? Est-ce que tu vas marquer? Et en fait, à ce moment-là, j'étais quelqu'un vraiment d'humble et je lui ai dit, je pense. Et ce moment-là, je pense que j'aurais dit, oui, je suis prêt. Je suis prêt, si je rentre, je ferai la différence. Et en fait, à la fin du match, Vieira, il vient me voir et il me dit, pourquoi tu lui as dit, je pense? L'entraîneur, il faut vraiment lui donner de la confiance, lui dire que voilà, tu vas marquer, Donc c'est le seul regret un peu que je peux avoir à ce moment-là. J'étais sur le banc, je suis parti m'échauffer, je suis pas rentré. Nasri, il était là pour moi, il m'a dit t'inquiète pas, ton heure elle va venir, des mots vraiment que j'apprécie à ce moment-là. Mais pour moi, c'était vraiment, j'en garde que des beaux souvenirs. C'est le manque de confiance en toi qui a joué à ce moment-là? Oui, tu sais, t'as 17 ans, tu fais un banc à l'Etihad, le stade il est rempli, t'es habitué à jouer que avec des jeunes. Il y a un peu de pression aussi, mais je crois on gagnait, ce match-là. Tous les attaquants étaient blessés, donc à ce moment-là, je crois, il met Sinclair à ma place. Il fait un changement, il met Scott Sinclair. Sur le coup, j'étais énervé, parce que je me suis dit, purée, là, je viens de louper ma chance, en fait. Mais voilà, hein. C'était une chance. Tu penses que, après, forcément, elle ne reviendra plus derrière. Tu ne feras plus partie du groupe, en tout cas, sur le banc. Mais quand tu te réveilles de ça le lendemain matin, tu te dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ce que disait toujours Woody Allen, je pense que je vous le disais, les amis, l'année dernière, la vie est une fenêtre de tir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es pas là et que t'arrives pas à cibler au bon moment, tu le sens aussi. Oui, bien sûr, le lendemain, je me dis, je pense que j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû juste être sûr de moi et lui dire, voilà, mais après, on peut pas refaire l'histoire, hein. C'est comme ça. Alors, tu disais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure, bon, forcément, Yaya Touré, il t'a marqué parce que, malheureusement, il t'a blessé, ça, évidemment, on le regrette. Samir Nasri, David Silva, Pep, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Fernandinho, Lampard, etc., etc. De tous ces joueurs-là que je viens de citer, lequel t'a le plus marqué? Je dirais Sergio Aguero, je pense. Agüero El Kun. Agüero, parce que... Quel attaquant incroyable. Franchement, moi, je suis un attaquant... Extraordinaire, mec. Et juste, il a un petit gabarit. À l'entraînement, le voir des fois finir des actions. Non, pour moi, c'était vraiment un exemple à ce moment-là. Même sa mentalité, toujours essayer d'être positif envers les jeunes joueurs, donner des conseils aux jeunes joueurs. Alors que... en final, il a une carrière incroyable. Et non, pour moi, c'était vraiment un exemple quand j'étais à City.
Puis il y avait quand même aussi cette capacité qu'il avait toujours à rester en mouvement, tenir le duel, garder le ballon au pied, c'est-à-dire il avait la balle au pied, c'est-à-dire que la tenue de balle était excellente, mais les mollets ils étaient là, ils tenaient, ils ne tombaient pas quoi. C'est ça. C'est extraordinaire quoi. Ah, c'était inné, je pense. Lui, ses mollets, ses cuisses, c'est un beau bébé. Hein. Ouais. Donc non, pour moi, Agüero, c'est. J'aurais aimé jouer à ses côtés, apprendre à ses côtés, et c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs attaquants du monde. Donc tu as connu Manuel Pellegrini, tu as connu également Pep Guardiola. Lequel des deux t'as le plus marqué? Ouais, Guardiola. Guardiola. Je vais pas mentir, Guardiola, en si peu de temps, comment il voit le football. Franchement, c'est maintenant que j'ai mon académie, j'essaie de faire aussi la même chose. Et de toute façon, on le voit avec le staff qu'il a eu, Arteta, compagnie. Tout le monde essaie de reproduire un peu le même style de jeu. Donc, qu'est-ce que tu as appris de plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu avec lui à l'entraînement qui t'a permis de devenir un homme meilleur et un joueur meilleur? Je me rappelle quand j'étais revenu des croisés, je faisais un entraînement catastrophique, je perdais beaucoup de ballons, mais je revenais des croisés, donc le genou il était encore fragile, et surtout je loupais beaucoup d'actions. Et à la fin de l'entraînement, Guardiola il m'a dit viens voir, tu vas rester 30 minutes maintenant avec l'adjoint et on va prendre le 3e gardien et tu vas faire juste répéter les gammes. Et à ce moment-là, j'étais juste un jeune et j'ai vraiment aimé ce moment-là parce que je me suis dit waouh, il prend du temps avec un jeune joueur, je viens d'arriver dans le groupe, je reviens des croisés et il m'a surtout dit arrête de te mettre de la pression. Juste enjoy, t'es avec des joueurs super, prendre la confiance et voilà, ça va venir. Donc c'est vraiment ce moment-là, juste ces 30 minutes-là, je me suis dit, il prend son temps pour un jeune joueur, ça fait plaisir. Tu la sentais la pression quand tu étais à Manchester City? Parce qu'on l'a dit, tu arrivais après une période absolument incroyable, l'explosion du titre en 2012. Je sais pas, je suppose que tu t'en rappelles forcément parce que tu l'avais vécu à la télé. Je suppose que t'étais pas encore arrivé à ce moment-là. Il y avait sûrement des discussions entre Auxerre et City à ce moment-là, mais c'était pas officiel. Tu le sens quand t'arrives sur le terrain à Manchester City que, allez, maintenant, we are the king of England. Tu vois ce que je veux dire? Non, je le sens que là, je suis dans une autre dimension, que les joueurs aussi, quand tu gagnes un titre, t'es au sommet. À l'entraînement, quand tu loupes une passe, tu le sens directement, la pression. Tout le monde crie, t'as l'impression que t'as fait vraiment une connerie, quoi. Donc non, t'arrives dans une autre dimension. Les joueurs, franchement, même à l'entraînement, tout le monde reste un peu plus longtemps. Tout le monde arrive 30-45 minutes avant. Donc non, c'est vraiment une autre dimension, ce club-là. Je voulais parler de ton rapport aux blessures, parce que effectivement, c'est quelque chose qui a jalonné ta carrière. À chaque fois que tu progressais, on avait l'impression effectivement que ton corps te freinait en fait, te restreignait. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est une fragilité? Est-ce que t'es fragile? Est-ce que c'est lié au psychique? C'est quoi? Non, pas du tout. Je suis pas fragile. Cherche, là, moi je suis dans un laboratoire avec toi, j'essaie de comprendre. Non, je suis pas fragile. Écoute, mon ligament croisé, c'est le genou, je peux rien y faire, le genou il tourne. Et le tendon d'Achille, franchement, en toute honnêteté, je pense que c'est une période avec Ostende et Courtrai, ma tête, elle était pas trop là. Il y avait beaucoup de discussions, et en vrai, quand ta tête, elle est pas là, tu te concentres moins sur le football. Et c'est pour ça que je me blesse au tendon l'année dernière. Mais voilà, c'est 2 grosses blessures au final. Je perds, on va dire, 24 mois. Donc ça fait beaucoup dans une carrière. Mais voilà, je suis pas du tout fragile, on bosse. Mais justement, qu'est-ce que t'as changé pour que ça ne se reproduise plus? Non, maintenant j'essaie de travailler un peu plus qu'avant déjà. Parce que je suis un joueur assez explosif. Donc les muscles, faut bien les travailler. Je pense que c'est juste ça. Je peux comprendre. On va arriver sur le match de la semaine, mais avant ça, Xavier, il avait une petite question à te poser. Justement, en parlant du match de la semaine, tu vois, on va parler de Bruges-Gand. Et justement, quand tu vois que Bruges l'a surdominé le match, et au final, ils se font avoir 4-2, parce que Gand, ils ont 4 occasions, ils mettent tous au fond. Quand t'es joueur sur le terrain, et que genre, ton équipe, elle domine à 50 occasions, et que le ballon, il veut pas rentrer, et qu'à la fin du match, tu perds le match. Comment tu le vis en tant que joueur sur le terrain, toi? Non, il y a de la frustration, quand tu domines, et après tu vois l'équipe, bam, elle est plus efficace que toi, mais bon, au final, c'est le football, faut être juste dans les zones, faut être beaucoup plus efficace que l'autre équipe, en vrai c'est la vérité. Donc, voilà.
Ouais, c'est compréhensible, effectivement. C'est ce que tu apprends également à tes jeunes de l'académie? Parce qu'il faut parler de Trust FC quand même, c'est incroyable. C'est-à-dire que, en général, les joueurs qui ont terminé leur carrière commencent à créer l'après-carrière. Toi, t'es toujours dedans et t'es en plein dedans. Tout à l'heure, on parlait avec Thomas de la pleine maturité. 27 ans, c'est bon, t'es dans ton moment. Toi, t'es déjà dans, on va créer une académie pour que peut-être les petits Ambrose deviennent des plus grands plus tard. Non, en vrai, trust, voilà, ça veut dire confiance. Et moi, en fait, avec cette académie, c'est donner une seconde chance à certains joueurs, malheureusement, qu'ils ont raté un peu. Et je prends tellement de plaisir à aider des joueurs. Là, j'ai déjà 3-4 joueurs qui ont signé dans des clubs professionnels. Et juste de voir le sourire quand le joueur il signe dans un club, et le fait que tu l'as aidé, franchement, pour moi, il y a pas mieux. Donc moi maintenant l'objectif c'est vraiment d'aller loin avec cette académie-là. Je le fais pendant ma carrière parce que je trouve que je peux aider encore beaucoup plus, donner des conseils. Et quand un joueur il est en pleine carrière, tu vas aussi beaucoup plus l'écouter. Je pense que c'est ça aussi. Ce que j'apprécie aussi dans mon académie, c'est que pratiquement tous mes matchs, les joueurs de mon académie ils viennent voir mes matchs. Des fois ils font 1 heure de route pour venir voir le match. Des fois on perd, mais bon. Ça peut arriver, c'est le football, hein, en fait, c'est un jeu. Bon, au final, tu vois que ils sont à l'écoute et ils sont prêts aussi, donc ça fait plaisir. C'est intéressant ce que tu as dit, donner une deuxième chance à ceux qui la méritent. T'estimes que toi, t'avais peut-être besoin d'une deuxième chance à un moment donné dans ta vie, on te l'a pas donné. Souvent, on se construit des projets par rapport à des choses qui sont intérieures, quoi. Non, je pense pas. Je pense pas que moi, j'avais besoin d'une deuxième chance. Comme j'ai dit, j'ai loupé le coche à un moment et je suis parti en prêt. Donc, et voilà, j'ai construit ma carrière comme ça. Mais voilà, cette académie, c'est vraiment pour... Il y a des joueurs qui viennent vraiment de loin. Il y a des joueurs, des fois, qui sont venus d'Afrique, qui viennent de Paris. Donc, non, donner la chance aux joueurs, vraiment. C'est vrai qu'en Belgique, on a la possibilité, avec les lois notamment et les régulations, puisqu'on n'a pas d'extra-communautaire en Belgique et qu'il faut, je pense, un minimum de 90 000 € par an pour pouvoir signer des contrats professionnels aux joueurs extra-communautaires, de accueillir justement des joueurs qui viennent d'Afrique, qui ont un potentiel absolument incroyable aussi et qui ont surtout une dalle. Hein. C'est ça, en fait, la particularité, c'est que quand certains joueurs arrivent dans les centres de formation, parfois tout leur est donné à manger, à prendre. Ils sont dans un cocon. Puis derrière, il y a des mecs qui sont venus aussi pour les challenger. C'est pas plus mal de prendre des joueurs d'Afrique aussi pour que les joueurs de l'académie se sentent un peu mis pas en difficulté, pas en danger, mais au moins en compétition, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Thierry? Non, c'est vrai. L'autre fois, on a joué contre l'Aral, la Louvière, on a joué contre la réserve. Et le coach, à la fin, il m'a dit, mais quelle équipe, quelle dalle sur le terrain. Et en vrai, pour moi, c'était tellement un plaisir de voir mes joueurs, des joueurs de nulle part. Il y a des joueurs qui jouent en district en France, qui ont fait un match incroyable. Donc, non, pour moi, c'est vraiment... Il y a certains joueurs, ils ont besoin d'un CV, malheureusement, pour aller dans des clubs. Et des fois, juste avec des matchs, tu peux montrer ton talent. Et c'est ça qui fait aussi plaisir. Voilà. Et donc, l'objectif et les prochains rendez-vous du Trust FC, c'est quoi? Explique-moi un peu. Si les gens ont envie de venir voir un peu tes pépites, là, sur le terrain. Là, on va jouer contre une D1 amateur, Tubize, pardon. Okay. Et une D2 amateur contre Westhoek, histoire d'avoir des matchs, de jouer. Et il y a aussi un joueur qui a signé en D2 amateur, qui s'appelle Stan. D'accord. Donc, qui jouait en R1 il y a 6 mois, et aujourd'hui, il joue en D2. Donc, non, c'est étape par étape pour certains joueurs. Hein. Eh ben, écoute, on va les suivre avec grande attention. On adore les petites pépites. Tu sais que j'ai une séquence wait and see où je me ferai un plaisir de parler d'eux. En tout cas, à l'occasion, on s'en reparlera. Match de la semaine, messieurs, on est parti, on l'a dit. Club de Bruges, la Gantoise. Il y a quelque part une équipe qui est extrêmement frustrée et une autre qui a l'impression qu'elle a gagné le jackpot, Thomas. C'est un peu ça. Ah ouais, carrément. Je pense qu'on rejoue 50 fois le match. Bruges gagne 49 fois, hein, c'est sûr. Non, mais vraiment, c'est vraiment une manque de chance. On peut même pas dire que le club de Bruges a mal joué. Je trouve même que c'est plutôt inquiétant pour la Gantoise de voir leur niveau de jeu à ce niveau-là en Belgique, parce que bon, Bruges les a vraiment surdominés à tous les plans. Bon. Mis à part l'efficacité, là, c'était Gand qui était au-dessus. Mais à part ça, dans le match, la Gantoise, ils étaient nulle part. Hein. La première demi-heure, on les a pas vus du tout. Et le fait qu'ils gagnent justement cette rencontre, c'est vraiment un miracle. Ouais. Et ça m'inquiète justement parce que je me dis, la Gantoise, c'est quand même un grand club. Et afficher ce niveau-là face à Bruges,
c'est inquiétant. Même si tu gagnes et que tu mets 4 buts, hein. Mais 48e minute de jeu, 3-0. Mais c'est, le mais mec ça, qui ouvre le flash score, il comprend clairement, pas ce que mais tu ça dis, ne hein. reflète absolument pas la rencontre, pas du tout. Le club de Bruges, on pourra pas dire qu'ils ont fait un mauvais match, c'est juste une question de chance et une question d'efficacité. Ouais, une question d'efficacité. Souvent aussi, alors ça me rappelle le match que tu es en train de décrire, celui qu'on avait vécu la saison dernière entre le club de Bruges et le Standard, où en fait le club de Bruges faisait un espèce d'attaque-défense, et à la fin, je pense que c'est un but d'Isaac Price qui permet permet au Standard de Liège de gagner. Souvent, Bruges se retrouve dans ces configurations-là, hein, quand même. Le problème, c'est un peu genre, le grand, c'est comme le Paris Saint-Germain en France, quoi. C'est l'équipe au top, et donc elle est obligée de prendre le jeu à son compte. Et elle est obligée, enfin, c'est logique pour Bruges d'avoir 50 occasions, et ça. Parce que au moment où tu le mets pas, on le dit toujours au foot, hein. Si tu mets pas tes occasions, derrière, tu te fais punir, et malheureusement pour eux, mais c'est valable aussi pour les équipes qui sont dominées par le club de Bruges, parce que le club de Bruges, il doit avoir 5, 6, 7 occasions sur la rencontre. Franche, hein, de but évidemment. Et quand on voit de l'autre côté, du côté de la Gantoise, les occasions, les amis en font aussi, et on en a eu moins, quoi, tu vois. Donc c'est aussi une question de, à un moment donné, comment t'es là au bon moment et comment tu sais exploiter, comme d'habitude, les gestions des temps forts, temps faibles. Après, ça, il faut, en dehors de la gestion des temps forts, temps faibles, il faut aussi beaucoup de réussite. Quand tu vois le deuxième goal de Gand, plus de réussite que ça, bon. Oui, Ordonez, effectivement, je pense qu'il doit avoir des problèmes dans son couple, à mon avis. Techniquement, en général. Techniquement, la Gantoise n'a eu que 3 occasions, hein. Ils en ont 4 parce que Ordonez, justement, met le but contre son camp, mais sur papier, ils ont que 3 occasions, pardon, et ils mettent 4 buts, donc c'est quand même incroyable. Sur ça que je dis, on rejoue 50 fois le match, Bruges gagne 49 fois, mais ils ont vécu exactement, enfin pas exactement, mais plus ou moins la même chose dans la même semaine face à Dortmund. C'était aussi un problème d'efficacité. Si Bruges marque ses 2 premières occasions, ou au moins l'une des deux, bah, ils peuvent faire un résultat, mais au final, ils perdent 0-3 et ils prennent aussi encore 3 buts. Donc 3 plus 4, ça fait 7 en l'espace de 2 matchs. Oui, ça remet de la pression aussi sur Niki Hayen. Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se pose déjà la question? Non. Ou est-ce qu'on estime qu'il y a encore le temps pour pouvoir faire un bilan? Non, justement, parce que je trouve que c'est pas inquiétant. Le club de Bruges a bien joué. Ils ont perdu. Je me répète pour la 3e fois, je pense. C'est juste une question de chance. Et non, je trouve que c'est pas inquiétant. Le club de Bruges a fait un beau match avec un Onyedika, qui a été excellent. Même les attaquants, Nilsson a fait son match. C'était juste une question de chance. Ouais, c'est souvent aussi dans la tête, hein, Thierry. Il y a un moment donné où on se dit, ça ne rentrera pas. Ça t'est déjà arrivé, ça, en match? Oui, non, c'est sûr. À certains matchs, des fois, t'as beaucoup d'occasions. Des fois, il y a des bons gardiens aussi. Le gardien, il fait son match. Mais des fois, c'est comme ça rentre pas. T'as beau tout essayer et ça rentre pas. Après, voilà, faut rester calme. Bah ouais, c'est ce que tu as appris à gérer aussi, parce que quand on est un peu feu follet comme toi, c'est pas facile, parce que il y a beaucoup une question d'émotion aussi sur le terrain. Faut savoir la gérer. Oui, c'est sûr. Non, en vrai, faut rester calme. Quand t'es attaquant, en vrai, la confiance, c'est super important. Tu peux louper 3 à 4 occasions, et à la fin du match, t'as une dernière occasion, faut rester lucide, faut la mettre au fond. Donc, non, vraiment, le poste d'attaquant, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de pression, chaque match. Donc, moi, je dis toujours, faut rester vraiment calme. Quel est l'attaquant qui t'impressionne le plus dans le championnat de Belgique, mis à part Thierry Ambrose, évidemment? Franchement, moi, j'aime bien Nilsson, l'attaquant de Gustav Bruges. Nilsson. Ouais. Non, l'attaquant de Bruges. Ah oui, Gustav Nilsson. Ah, c'est ça, Ok. On a joué contre lui la semaine dernière. Franchement, comment il joue. Il est bon. Il garde bien la balle, il joue bien avec son corps, beaucoup de présence dans la surface. Et c'est chiant à jouer contre lui. Et je pense que ça pourrait être aussi une très belle paire avec toi. On va évidemment pas tout de suite commencer à appeler Davy Rigaud le directeur du football de Bruges, mais ça peut être pas mal. Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Un petit duo Thierry Ambrose, Gustav Nilsson dans un 4-4-2? Ouais, dans un 4-4-2, c'est dans le système actuel du club de Bruges, je suis pas certain que ça fonctionne, mais non, ouais, ça peut être sympa. De toute façon, je pense que Thierry, on peut le mettre avec n'importe quel attaquant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que effectivement, tu es assez polyvalent. Ça fait partie de tes qualités, la polyvalence. C'est quelque chose que tu as appris ou tu as toujours été complètement disponible pour tes coachs et tu leur as fait comprendre que moi, à gauche, à droite, dans l'axe, 9,5, 9, je peux m'adapter à tout? Bah, en fait, de base, quand j'arrive à City, je jouais ailier gauche. Et voilà, Vieira, en fait, il m'a toujours dit, Thierry, essaie de jouer un peu partout. Comme ça t'ouvre beaucoup plus de portes. Et en fait, avec le temps, avec l'âge, bah, je me dis que j'arrive un peu jouer à tous les postes. Mais où je me sens le mieux, c'est vraiment derrière l'attaquant, derrière un grand joueur, où je peux tourner autour de lui. C'est là où je prends le plus de plaisir.
Oui, c'est un peu comme ça que vous jouez à Courtrai, hein. C'est avec Simic ou Ferry, c'est deux grands attaquants. Ouais. Bon, c'est plutôt Ferry qui est peut-être plus adapté à ton style de jeu, mais c'est vrai que ça peut faire mal si l'entraîneur décide de jouer un peu plus offensivement, parce que cette saison c'est pas trop ça. c'est clair. Mais on a une info d'ailleurs qui est rentrée juste avant qu'on démarre l'émission. L'entraîneur va potentiellement partir à Cardiff, donc ça va augmenter les chances de Thierry Ambrose de jouer plus. Et du coup, ça augmentera son nombre de buts. Et Ouais. pour le plaisir des supporters de Courtrai, parce qu'ils sont très très fans de Thierry Ambrose, et je pense qu'il le ressent quand il joue. Ils sont toujours derrière lui. Un entraîneur qui effectivement veut avoir un peu les supporters dans sa poche à Courtrai, il met Thierry Ambrose en X-Factor. Hein. Bah, il a C'est pas compris. évident, c'est l'homme de la différence et c'est quelque part aussi une qualité assez spéciale. Tu parlais tout à l'heure de Patrick Vieira. Qu'est-ce que tu penses de son parcours en tant qu'entraîneur, qui est relativement parsemé, hein, qui est pas non plus maintenant aujourd'hui il est consultant pour le diffuseur du championnat de France, mais il a eu plusieurs étapes qu'il a passées. Est-ce que tu penses qu'il méritait mieux dans sa façon d'entraîner ou voilà, il est à son niveau? Quel regard tu portes sur Patrick Vieira et en tant que coach, toi qui l'as connu? Non, moi je trouve que il a encore un potentiel. Je pense qu'il peut aller encore plus haut. J'aime beaucoup sa manière de penser. Des fois, quand il est consultant, je l'écoute souvent. Quand j'étais à Lens, j'avais joué contre lui, on avait aussi discuté. Moi, c'est un entraîneur vraiment que j'apprécie parce qu'il est proche des joueurs. Il est vraiment, vraiment proche des joueurs. Et je pense qu'il ira loin en tant qu'entraîneur. Il est à Strasbourg, là. Il y est plus maintenant. Il s'est fait Ok. licencier, ouais. Ok, C'est ok. Liam Rosseigneur, maintenant, du côté de Strasbourg. Ok. L'année dernière déjà. Ok. Ouais. Donc effectivement, ces analyses en tout cas sont intéressantes, elles sont soulevées, donc peut-être qu'il arrive maintenant, l'idée c'est de faire passer justement de la tête aux pieds et peut-être passer dans le concret, quoi. C'est ce qui lui reste. Anderlecht Charleroi, messieurs, on est parti, on va se poser la question de ce fameux 0-0. Quel est le principal problème à Anderlecht, Thomas? Bah, tu vas rire, mais c'est un peu l'efficacité aussi. C'est un peu comme Bruges. Seulement 2 buts en 4 matchs. C'est très peu. Surtout quand t'as un attaquant comme Dolberg, des joueurs comme Amouzou, etc. sur les flancs. Mais je pense qu'ils ont beaucoup de mal, que ce soit Rimmer. Bon, moi, là, on a vu Hubert, mais c'est que son premier match. Ils ont du mal à trouver leur trio au milieu de terrain. Ils changent beaucoup. Ils savent pas vraiment qu'il faut mettre. Il faut mettre Ritz, Léonie, Verskaren, Hachimeru, de Donker. Moi, ce que je leur propose, c'est de vraiment jouer avec un Hachimeru parce que je le trouve exceptionnel et je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, il ne joue pas beaucoup, plus souvent parce que c'est vraiment le milieu de terrain qui est le moins utilisé du côté d'Anderlecht. Et pour la petite anecdote, pour la Pro League, j'avais été voir Anderlecht pour faire des vidéos, etc. Et j'avais fait une interview avec Amouzou et je lui avais demandé quel est le joueur le plus impressionnant que tu as connu depuis que tu es à Anderlecht. Donc vraiment, il en a des choix, il a Compagnie, etc. ici. Et il m'a sorti Hachimeru. Enfin, de base, il m'avait sorti très belle. Mais il s'est dit, si je sors ça et que ça sort en ligne, ça va faire un peu des problèmes vu qu'entre Anderlecht et Treves, c'est pas trop ça. Mais Hachimeru, c'était son deuxième choix. Donc ça veut dire quand même beaucoup. Je pense qu'à l'entraînement, il voit des choses, mais les entraîneurs ne le voient pas. Mais je pense que c'est un excellent milieu de terrain et qui mérite d'être titulaire du côté d'Anderlecht. Oui, là, cet impact qui manque en fait au Sporting d'Anderlecht dans le cœur du jeu. Et mettre Léonie plus offensif. Je pense que Léonie en tant que 10, ça peut vraiment très bien fonctionner. Et bien sûr avec deux Donker. Donc pour moi, ce serait vraiment le trio idéal du côté d'Anderlecht. Et la structure, en tout cas, du Sporting d'Anderlecht qui est un peu branlante. Voilà, Jesper Fredberg fragilisé, évidemment. Il y a la possibilité, en tout cas, ce sont les idées de Wouter van den Noot d'essayer de convaincre Peter Verbeek de pourquoi pas revenir dans une structure de l'équipe première dans un rôle de CIO sport. Je pense qu'il n'est pas non plus nécessairement plus happé que ça par l'idée parce qu'il connaît les conséquences et que lui-même en a assez souffert. Mais bon voilà, à Anderlecht, quelque part, les supporters l'ont ciblé, le responsable, ils ont dit que c'était le président. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Xavier? Tu penses que c'est la structure dirigeante qui est responsable de ce qu'on voit sur le terrain? Beaucoup avaient critiqué Rimmer, il n'est plus là. Ouais, mais moi je suis pas forcément d'accord avec ça, parce qu'en final, quand tu vois encore les matchs, ils ont fait 0-0, ils marquent pas beaucoup, mais quand tu vois le dernier raté pas raté, parce que des ballons d'Angulo à la fin du match, si Anderlecht gagne 1-0, toute cette discussion-là, on l'a pas. Ouais. Et ça se joue à des petits détails, comme le match de Bruges. C'est toujours des petits détails qui font que ok, ils font 0-0, mais s'ils gagnent le match, on n'en parle pas, tout va pour le bien. David Hubert a gagné son premier match. Après, tout est ton joueur préféré du côté de Charleroi, Emen, c'est une excellente occasion aussi. Donc, aussi, ça peut jouer à plein de petites choses. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas forcément remettre en cause la direction ou autre. C'est juste des petits détails sur le terrain. C'est pas qu'ils ont été, s'ils avaient été battus 4-0 par Charleroi et qu'ils prenaient toutes les semaines des défaites, ok, peut-être tu peux critiquer un mercato, les joueurs ou autre.
Mais quand tu vois que ça se joue sur des mini détails comme ça pendant un match, Mhm. je pense que t'as pas eu de réussite cette fois-ci et voilà, c'est tout. Ouais, Thierry, c'est une équipe qui fait peur, Anderlecht, quand tu dois les affronter. Est-ce que c'est toujours avec une concentration redoublée quelque part? Il y a quand même une espèce de crispation liée à jouer à Anderlecht, ou maintenant c'est plus l'équipe qui était dans le temps. Faut rappeler, Anderlecht c'est le Bien club sûr, le bien sûr. plus titré du royaume. Il y a une attention particulière où on prend ce match-là comme un autre. Non, je vais pas mentir, quand tu joues à Courtrai, quand tu joues à Anderlecht, c'est un gros nom. Après, pour moi, c'est plus le Club Bruges. Club Bruges, pour moi, c'est un peu le PSG en Belgique. Ça veut dire quand tu joues Bruges, c'est vraiment... faut faire attention. Mais maintenant, Anderlecht, quand ils viennent à la maison, c'est quand même une grosse équipe, mais on est un peu plus confiant. Ouais. D'ailleurs, le match était incroyable. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai pas compris comment c'est possible de perdre autant dans un match où vous avez quand même pas mal joué contre Bruges à domicile. Il y a eu un Shemseddine Talbi absolument incroyable. Ouais. Il a mis un but fantastique. Mais en dehors de ça, dans le match, bah vous existez quoi. C'est Ouais. pas comme s'il y avait rien en fait dans cette rencontre. Ouais. Toi, t'en as retiré quelque chose, où tu t'es dit ouais, on a quand même su faire jeu égal avec cette équipe que tu décris comme le PSG de Belgique quoi. Ouais, bon, après, pour moi, il y a des joueurs vraiment très malins comme Van Aken qui... Avec ces joueurs-là, je trouve que tu peux pas faire trop d'erreurs et voilà, on en a malheureusement fait trop Mhm. et on est puni directement. Ouais, bah oui. Ouais, c'est vrai que le score ne reflétait pas forcément Ouais. le match, mais Bruges méritait quand même de gagner. Oui, quand même, on va pas. Si Mignolet sort pas le réflexe de la saison, je pense, C'est sûr. sur le tir de Dowal, c'est but et ça redonne une nouvelle image au match. Mais non, c'est vrai que le 0-3 c'était un peu trop exagéré. Et Thierry, on parlait de Courtrai. Qu'est-ce qu'il fait encore là, Abdelkadri? C'est un joueur incroyable. Oui, c'est un super joueur. Franchement, Exact. moi, c'est un joueur que j'adore. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être ses conseillers qu'on mal travaillé, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il Non. fait là? Non, C'est quand même un joueur exceptionnel, Abdelkadri. hein. C'est ce j'en parlais avec Thierry avant le début de l'émission. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Courtrai, mais il est hyper mal utilisé du côté de Courtrai, que ce soit cette saison ou la saison dernière, que ce soit sous Steele ou sous Debouk, qu'on a vu quelques matchs, et ou Alexanderson. C'est vraiment c'est triste de le voir jouer comme ça, parce qu'au début, quand il est arrivé, et la saison d'après, il y avait même l'Union qui s'était posée sur lui, je pense Anderlecht aussi. Mhm. Il a un vrai potentiel très technique et très créatif. Il y a un bon tir, les coups francs, etc., les corners, mais je pense qu'aussi dans sa tête, il a voulu partir un moment. Son transfert n'a pas abouti, et du coup, je pense qu'il est plus trop, c'est comme tu disais tout à l'heure, quand ta tête enfin, si t'es pas là, t'es pas concentré sur le foot à 100%. Je pense que c'est le cas aujourd'hui pour Kadri. Mais tu l'utiliserais comment? Parce que tu dis qu'il est très mal utilisé. Bah déjà pas dans un système avec 3 défenseurs où en fait il faut vraiment l'utiliser en tant que 10, un pur créatif vraiment derrière 2 attaquants ou un attaquant, mais pas dans un système à 3 défenseurs, parce que justement t'es trop concentré sur l'aspect défensif, et les pistons ont un rôle très important, et du coup le milieu de terrain a moins le ballon que dans un 4-4-2 par exemple. Thierry, comment on fait pour sortir le meilleur d'Abdelkadri, toi qui le connais, qui t'entraîne tous les jours avec lui? En fait, non, Kadri, c'est un joueur qui a besoin d'avoir beaucoup de ballons. Parce que, comme il a dit, c'est un joueur créatif. Et quand ton joueur créatif n'a pas beaucoup de ballons, il n'a pas beaucoup de munitions pour faire beaucoup de choses. Donc, c'est difficile pour lui. Maintenant, quand tu joues à Courtrai, malheureusement, t'es obligé de défendre. T'es obligé de défendre, c'est la vérité. Donc, le peu que tu as, bah, faut les bonifier. Mhm. Donc, après, voilà, quand t'as des entraîneurs qui sont défensifs, bah, tu dois t'adapter, mais quand t'as un entraîneur qui est offensif, bah, voilà, mais après... Pour toi, c'est un plaisir de jouer avec lui. Ouais, pour moi, c'est un plaisir à l'entraînement, quand on combine, non, on prend beaucoup de plaisir. Après, quand on arrive en match et on doit défendre 90 minutes, c'est difficile. Ouais. Bon, après, si ton coach part du côté de Cardiff, Ouais. t'en auras un autre, on espère qu'il sera un peu plus offensif Ouais, pour pouvoir Sinon, combiner. ça, je sais pas. Non, mais, non, allez, franchement, quand on réfléchit, ça Non, mais ça c'est pue ça. quand même le football. En Oui, gros, mais c'est- Kadri, il y a de la exactement. qualité, quoi. Il y a Massimo Ouais. Bruno, on en parlait tout à l'heure en coulisses, Thierry. Il y a de la qualité, il y a des joueurs qui savent Mais jouer au clairement, ballon. ils ont beaucoup de qualité. Courtrai, quand tu prends tous les joueurs en individuel, c'est vraiment intéressant. Mais tout est mal utilisé. Il est vraiment, enfin l'entraîneur actuel, il est vraiment concentré sur son système qu'il avait instauré la saison dernière. Il a voulu continuer là-dessus, mais c'est beaucoup trop défensif. Imaginons un Kadri et un Ambrose en pleine forme. Oui, On c'est fait quoi? vrai. On fait quoi? Bah. On joue l'Europe. On joue l'Europe.
Il est complètement fan de Courtrai. Voilà, et on le dit. Non, Il était après, fan je de suis- Courtrai, ouais. il est devenu fan de Courtrai. Ouais, Voilà. j'habite Courtrai, C'est la c'est pour vérité. ça, mais je suis assez souvent au stade quand je vais, enfin, il y a des potes qui me demandent des fois, tu viens voir, j'ai pas dit, je vais venir avec, j'ai rien à faire, Ouais. et je vois, et de toute façon, c'est pour ça que je dis, C'est rare, hein, quand Thomas il a rien à faire, c'est très rare. Il a plein de mais, choses à faire. mais justement, c'est pour ça que je parlais justement enfin, tout à l'heure des supporters de Courtrai, tu ressens vraiment quand Ambrose est sur le terrain ou quand il marque, les supporters l'adorent. Ouais. Mais l'entraîneur, il a pas compris. Moi, il y a une ambiance. En fait, Courtrai, Ouais, c'est une l'ambiance, elle est ambiance. bonne, ouais. C'est incroyable. J'ai toujours enfin, c'était ce qu'on appelait la bête noire des gros clubs. Ouais, À exactement, l'époque, ouais. se déplacer à Courtrai, c'était toujours très très compliqué. Ça l'a toujours été quelque Ouais. part. Donc il y a aussi cette magie. Tu sens aussi que t'es meilleur quand tu joues à domicile avec les Oui, supporters. non, en fait, Courtrai, c'est un stade, déjà, il est petit, Ouais. tu rentres, les vestiaires, ils sont pas super bien. Mhm. Quand t'es Bruges, t'as pas envie d'être là. Ouais. Franchement, faut se dire la vérité. Mais c'est une ambiance, quand le stade est rempli, comme Lommel l'année dernière, Ouais, c'était fou. c'est vraiment une super ambiance. Mhm. Franchement, je dirais pas que c'est un mini-lance ou un truc comme ça, mais c'est vraiment une ambiance où c'est pas facile de jouer à Courtrai. Le stade, il est vraiment petit, le terrain, donc c'est dur à produire du jeu. Donc, non, moi, j'aime bien jouer à domicile. Alors justement, on va continuer à parler de Courtrai, mais par le prisme du Standard, je voulais simplement avoir un petit mot sur ce match nul, encore 0-0, pas grand chose à dire. J'étais au stade, je me suis fait chier comme un rat mort, on va Ouais. pas se mentir. Standard USG 0-0, est-ce qu'on a vu les limites offensives d'Ivan Leko, Thomas? Bah justement, j'adore ta question parce qu'on parle vraiment de limites. C'est vraiment la réflexion que je me suis faite durant le match, c'est que le Standard ne pourra pas faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui, en tout cas dans le système instauré par l'ECO, et ça ne ressemble pas forcément à l'identité du Standard de jouer aussi défensif. Et je pense que c'est bien, c'est très efficace. Ils prennent des points, c'est bien pour le Standard, mais je pense que les supporters à force, ils vont se lasser et ça va être compliqué. Je pense que ça va râler dans quelques semaines quand ça va toujours être ce type de match-là qu'on va voir, parce que je pense qu'on va se diriger vers ça, des contre-attaques, défendre, contre-attaque, défendre. Voilà. C'est ça. Après, je peux faire l'avocat du diable en disant que Denis Mais c'est efficace, hein. ça aurait Ouais. pu marquer pour oui, son oui. premier match contre Putain, je l'avais pas- l'USG, je ça aurait l'avais été pas- incroyable. Je l'avais parié en plus, j'étais deg la tête là, je dis, elle va rentrer. Ah, elle va pas rentrer. Tant pis. Xavier, sur ce Standard, en manque de créativité, quel est ton point de vue? Bah, en fait, Thomas un peu l'a dit aussi, mais en soi, c'est comme toujours, le problème, c'est que le Standard joue tellement bas. L'important, c'est vraiment de pas encaisser. Mhm. Après, c'est vrai que quand t'encaisses pas, au pire, tu prends un point. Pour le Standard, c'est important de prendre des points. Mais offensivement, c'est assez faible. Est-ce qu'ils sont capables de faire mieux? Je pense, Bon, hein. vu le noyau et les qualités, normalement, oui. Après, est-ce que le coach a envie? Non. Ouais. Pas forcément. Et je pense que c'est comme on en parlait la semaine dernière. La semaine dernière, vous étiez un peu enthousiaste. Oui, le Standard, il a gagné 2-0. Ouais, il c'était a- c'était et je vous meilleur. l'ai dit directement, le Standard, Ouais. ok, c'est juste une semaine. Ils ont eu beaucoup de réussite, ils ont mis 2 buts, mais c'était pas des actions de jeu construites, ni rien. Mhm. Il faut vraiment faire attention. Et ici, pour le même prix, c'est 0-0, mais pour le même prix, ils gagnent ou ils perdent. Enfin, il y a eu Ouais. des actions aussi de côté. Polo, il s'est fait très très peur. Mhm, ouais, c'est Il clair. fait un c'est excellent clair. match encore. C'est Pépite. très très étonnant. Même bon, voilà, on n'est pas d'accord avec Quentin concernant Mathieu et Polo. À titre personnel, je suis pas du tout convaincu. Ah oui, voilà. ah non, bah moi je suis convaincu. Par contre, moi encore le match qui sort face Ouais. à l'Union. Bon, il a failli faire une petite boulette, c'est quand il a Il peut dégagé causer le ballon la avec défaite directe ouais, de qui son aurait équipe. pu, mais bon, il est encore jeune, il a de la marge de progression, il a de très bons réflexes. Ses sorties sont pas toujours très bien calibrées non plus, mais il a un vrai potentiel et moi j'adore Je suis regarder. d'accord. T'as Bah, joué, tu te souviens il est d'accord. l'arrêt qu'il fait à Courtrai là. Ouais. Le tir, je sais plus qui c'était incroyable. Non, franchement, L'arrêt là je dans le trouve coin. c'est un bon Terrible. gardien, il est jeune, Ouais. il a une grosse marge de progression. Hein. Je trouve un peu jeunot, moi. Je trouve encore un peu frêle. Je trouve que c'est un bon gardien en devenir. Mais le fait qu'il soit petit comme ça et un peu tassé, en tant que gardien, on sait ce que recherchent les grands clubs. On sait ce que, Ouais. ouais, quand on regarde Mike Penders, 20 millions d'euros, Chelsea est allé Ouais, bon, l'acheter. ça, Il n'a c'est rien abusé, montré ça. en équipe première. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quelque part, ils vont construire un prototype à la Courtois. Un mec comme Polo, il aura jamais cette chance-là. Il devra se montrer par lui-même et il aura forcément moins l'œil des grands clubs parce que sa petitesse de taille Peut-être. va être un désavantage pour lui. Je dis pas que ce sera Moi, je suis pas un d'accord mauvais sur gardien. ça. Moi, je trouve que quand t'es petit, quand t'es gardien, tu peux avoir ta chance, tu peux, vraiment, moi, je trouve que Anthony Lopez, il est pas super grand, Ouais, c'est mais vrai. c'est vraiment Un bon exemple. Il a fait une super carrière. C'est vrai. Je suis en train de penser parce que j'ai commenté Lyon-OM, je me suis dit, il était où Anthony Lopez? Ah, il était en tribune. Voilà. Ah, mais- Ok, super. Après, Très bien. il est trop Non, jeune. pas de hein. problème. Bah, il est en fin de carrière aussi, là, quand même, hein. Faut Ouais. respecter la 34 Non, ans. c'est vrai, voilà. c'est vrai, Ouais. effectivement. D'ailleurs, il méritait un autre départ Ouais, que ça, mais exact, bon, ouais. ça, c'est une autre histoire. Mm. On parlait du Standard tout à l'heure, effectivement, vous les avez battus,
C'est ça, à domicile. Vous leur avez fait la misère même, c'était pas mal. En tout cas, Ivan Leko a dit, suite à cette rencontre-là, nous, le Standard, il faut être habitué à perdre à l'extérieur contre des équipes comme Courtrai, etc. Ouais. Bon, bah effectivement, ils ont pas montré grand-chose. Eux aussi, ils ont montré, tu penses, leurs limites. Quand tu les as vus, tu penses qu'ils peuvent pas aller plus haut que ce qu'ils ont montré, en tout cas dans le match Bon, après, que vous avez gagné. contre nous, ils prennent le rouge. Et quand ils prennent le rouge, moi je me rappelle à ce moment, j'étais sur le banc, ils prennent le rouge et ils enlèvent un attaquant et ils se mettent tous derrière. Et non, mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais ils ont aucun attaquant. Mais c'était difficile à trouver la brèche et on marque sur un coup de pied arrêté. Et non, franchement, contre Standard, j'ai trouvé le match vraiment, il y a pas beaucoup d'espace. Et c'est dur à les jouer, franchement, c'est dur. Ils produisent pas un football vraiment qui me fait rêver, mais c'est très difficile à jouer contre eux. Ouais. Il y a une vraie organisation, effectivement. Je pense que Soutalo, David Bates, Ngoy, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est très fort, on en a parlé la semaine dernière. Et encore, encore ce week-end, ils ont été obligés de mettre Nubi. Et Otokic, j'aime bien. Ouais, Otokic, j'aime bien. Je trouve que il a quelque chose, il se place bien, il commence à bien grandir. C'est aussi un joueur qui a envie d'apprendre et on le voit. Il progresse, en fait, de match en match dans son placement. C'est quand même relativement intéressant. Thomas, est-ce que tu es prêt pour ta patte de l'expert? On passe à ça maintenant? On passe à ça. Est-ce que tu es prêt? Le dashboard est là? Il est là, je vais l'utiliser. Tu vas nous parler donc du jeu de Malines. Ouais, tout d'abord, j'aimerais féliciter le FC Malines pour sa victoire parce qu'elle est amplement méritée face au Cercle de Bruges et plus particulièrement Besnikazi pour le plan de jeu qu'il a instauré. C'était très intéressant et je vais prendre justement le dashboard pour visualiser ça de la meilleure des manières possibles. Là, il va se montrer à Vincent Tan pour être engagé directement contre elle. Donc, pour vous expliquer, en fait, la composition d'équipe du FC Malines, elle est composée d'un trio défensif. Donc, à gauche, on a Ramakers. En centrale, on a Bas Van den Eyden. Et à droite, on avait, enfin, du coup, c'est de l'autre côté qu'il faut regarder, mais on a Ahmed Touba. Ensuite, en piston droit, on avait Fluck. Et en piston gauche, Dan Foulon. Je vais également mentionner le milieu défensif Aziz Ouattara, car il a été aussi important en décrochage. En fait, ce qui était très intéressant à voir, et on l'a vu dès l'entame du match, c'est les passes diagonales en profondeur vers les pistons. Et ça venait toujours du trio défensif de Malines. Et ce qui est intéressant, c'est justement que, ils utilisent leur trio défensif pour aller vers l'avant et du coup créer des phases offensives. J'ai analysé la rencontre entière. Ils en ont eu 11 au total, des passes en profondeur diagonale, et les 11 étaient réussis. Donc on parle d'une efficacité irréprochable. C'est vraiment un truc qui travaille à l'entraînement. Et le premier but, le but d'ouverture, c'était aussi de cette manière-là. Par contre, là, c'était la seule fois où on a vu le piston droite qui fait une passe au piston gauche. C'est Dan Foulon qui a marqué le but. En fait, Fluck qui fait une passe incroyable au deuxième poteau. Il n'avait plus qu'à la mettre dedans. Après, les dégâts qui ont été causés par la suite pour le latéral gauche, c'était assez malheureux. Sorti sous civière, on rappelle. Mais aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes, donc voilà, c'est bien. Donc non, franchement, le fait de justement utiliser le trio défensif pour lancer les pistons en profondeur, ça crée de l'espace dans le couloir gauche ou le couloir droit, et ça amène plein d'occasions, et ça a amené entre autres le but d'ouverture, et par la suite Malines a très bien géré sa rencontre. Donc franchement, le plan de jeu de Aziz est très intéressant et surtout très agréable à regarder. Donc si vous avez rien à faire ce week-end, regardez le FC Malines, c'est vraiment très cool à regarder. FC Malines ou KV Mechelen? Comment est-ce qu'on dit en français on dit FC. Ouais. Et en néerlandais on dit KV. Okay, donc pour les Flamands KV, les Wallons FC. Hashtag KVM pour ceux sur les réseaux, c'est plus simple. Oui, et Besnikazi a trouvé aussi une manière de mettre à mal l'agressivité d'Amiran Muslic. Hein. En effet, parce qu'on n'a pas vu ce pressing en première mi-temps, et justement le fait de lancer donc en diagonale du défenseur central droit vers le piston gauche dans la profondeur, ça crée vraiment énormément d'espace. Et le font rapidement aussi, si j'ai parlé d'Aziz Ouattara parce que j'ai oublié aussi, il était en décrochage et il faisait aussi ces passes-là, et lui il le faisait en un temps. Donc ça crée beaucoup d'espace, mais de manière rapide aussi. Donc ils vont vite vers l'avant, c'est un jeu de possession vraiment agréable à regarder. Vraiment, ce qu'ils ont fait face au Cercle, j'ai vraiment apprécié. Ouais, et comme quoi ça nous fait aussi une certaine réflexion dans le championnat de Belgique. Certains joueurs sont mieux accommodés que d'autres. Aziz Ouattara qui n'existait pas au KRC Genk, qui devient vraiment très très important dans le dispositif de Besnikazi. On peut parler également de Andy Zekiri qui est important dans celui de Ivan Leko au Standard de Liège. Comme quoi, c'est vraiment l'atmosphère. En fait, le joueur doit se sentir bien dans je dirais même la philosophie du club, quoi, c'est ça. Ouais, et avoir l'opportunité et ta chance aussi. Par exemple, Ouattara, c'est malheureux, mais à Genk aussi, c'est qu'il joue avec Heinen et Rozovski, et il presse toutes les semaines, à très très haut niveau.
c'est compliqué d'en déloger un pour avoir ta place. Donc ici à Malines, c'est un club un peu plus petit, si on peut dire ça comme ça. Il a sa chance, le coach lui fait confiance, il peut se mettre en valeur. Mais des fois, premier terrain aussi, voilà. à Malines et à Genk, il y en a que deux. Ça fait aussi, c'est important aussi dans une carrière d'avoir ta chance et que le coach te fasse confiance à ce niveau-là. Allez, on va passer au Football Time Award, évidemment le FBT Award, nos joueurs de la semaine, vos joueurs de la semaine aussi, on le rappelle, nos joueurs de la semaine vous sont proposés sur X et sur Instagram, c'est d'ailleurs Thomas qui s'en occupe et il s'en occupe très bien et c'est à vous de choisir quel sera tout simplement le joueur qui vous a le plus marqué. On prend évidemment en compte votre avis et puis derrière en fin d'année, on espère pouvoir l'inviter, le grand gagnant, peut-être que ce sera Thierry Ambrose, d'ailleurs on ne sait pas, peut-être que ce sera lui qu'on invitera dans un magnifique endroit pour lui donner un trophée. On lui souhaite bien sûr d'être le premier vainqueur. Faut attendre le changement d'entraîneur. Après, le changement d'entraîneur, évidemment. Évidemment. Tout ça avec une question de déclic et de momentum. C'est évident. On va démarrer avec le premier joueur de la semaine. Bon, il n'est pas là, donc je vais prendre sa place pour le dire. Il a choisi donc Mathieu Epolo, donc comme quoi ça confirme encore une fois ce que toi tu disais et la manière dont Thierry défendait très bien d'ailleurs. J'ai eu deux beaux opposants là sur ce débat, mais voilà pour Quentin, ce sera donc Mathieu Epolo. Exact. Bon, vas-y, argumente à sa place. Je voulais juste, on a oublié quelque chose. Moi je sais pas argumenter, je suis pas d'accord avec lui. Je sais pas. Ouais, voilà, de toute façon on a déjà argumenté, même Thierry a donné son avis, mais on a oublié quelque chose, c'est le classement. Le classement actuel donc du FBT. Donc pour la petite histoire, en gros, on sélectionne 4 joueurs et ensuite nous on fait un classement et celui qui remporte le plus de votes sur nos réseaux, il gagne un point supplémentaire. Donc actuellement, c'est le joueur de Xavier qui a remporté la semaine dernière c'est Dan Heymans alors qui trône en tête. OK. Il a 2 points et ensuite on a les 3 autres qui font partie du classement mais qui ont un point de moins. Magnifique. Dan Heymans, du coup, on espère que tu vas pouvoir continuer à gagner des points. Le joueur de la semaine de Xavier, est-ce que ce sera encore Dan Heymans? Non, moi c'est le capitaine de l'Antwerp, c'est Toby Alderweireld. Toby Alderweireld. Tout simplement un défenseur central qui met 2 goals quand son équipe gagne juste 2-1. C'est quand même exceptionnel, je pense. Des centraux qui marquent un doublé dans un match, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais c'est marrant parce que justement, après le match, l'interview, le journaliste lui pose la question, est-ce que tu te souviens dans ta carrière déjà avoir marqué 2 buts dans un seul match? Il me dit, ça m'est arrivé 3 fois et 3 fois ça m'est arrivé à l'Antwerp. Jamais avant, mais 3 fois à l'Antwerp. Donc c'est la 3e fois qu'il marque un doublé pour l'Antwerp. Donc c'est impressionnant quand même. Comme quoi le championnat de Belgique c'est quand même simple. C'est facile. Quand on est Toby Alderweireld, dès qu'on a joué la première ligue, effectivement marquer un doublé c'est plus simple. Mais donc du coup tu vas donner quelques points à Toby, ancien international belge. Super. Thomas, on va partir du côté de... J'avais 3 choix, c'est très compliqué au départ. J'étais parti pour Bilal Brahimi parce qu'il a fait un excellent match à Saint-Tron et j'y tiens à en parler un petit peu parce que franchement c'est lui qui toutes les phases offensives sont passées par lui. C'est un joueur qui est prêté par Nice, qui joue à Saint-Tron. Du coup franchement il était incroyable. Il a pas fait l'assist, pas de but, mais son apport offensif était complètement une énigme. Le fait qu'il se retrouve à Saint-Tron aujourd'hui, je ne comprends pas. Quel joueur! Qu'il était à Brest la saison dernière. Bon, il était pas titulaire, mais il faisait quand même partie de l'équipe qui a décroché un ticket en Ligue des Champions. Mais non, franchement, une très bonne pioche pour l'équipe de Mazou. Mais j'ai opté pour Rouf parce qu'on peut pas passer à côté. Depuis le début de saison, il a été incroyable. Et si Gand remporte ce match, c'est d'une part grâce à son efficacité et le manque de chance de Bruges, mais c'est surtout aussi grâce aux arrêts de Rouf, parce que pour moi c'est vraiment le joueur qui a permis à la Gantoise de remporter ce match parce que il a fait énormément d'arrêts et un gardien qui sait garder ses cages le moins possible, enfin les plus propres possibles, c'est quelqu'un qui sait gagner des points pour son équipe et c'était le cas de Rouf cette semaine et ce n'est pas la première fois cette saison. C'est un très bon gardien et si je peux me permettre une dernière info, tu peux tout te permettre, il y a un site où on voit toutes les notes et toutes les statistiques des joueurs, etc. de la saison complète en Jupiler Pro League et le joueur qui trône justement à la première place, c'est Davy Rouf. Voilà, donc tout est dit. Effectivement, Davy Rouf qui va bien mériter son point. Là. Alors là, tu l'as vraiment bien résumé. Vraiment, il mérite. S'il y a un mec dans les commentaires qui dit non, c'est pas vrai, alors là, lui, revenez sur l'extrait, il vous expliquera tout. Bravo Thomas. Ouais. Effectivement, et moi, ce sera Franck Surdé. D'abord parce que je trouve qu'il a un enthousiasme et une fraîcheur quand même assez intéressante. Et puis, c'est un joueur que j'ai eu également l'occasion de rencontrer et qui
a une simplicité et une humilité qui, à son jeune âge, pour les mecs de son caractère et même de là où il vient, qui est quand même vraiment très intéressante. Faut savoir que il a grandi sans père, donc sa maman l'a élevé seul, et il vit tout seul à Gand avec son frère qui est aux études et qui fait les études en distanciel. Donc il a une vie un petit peu particulière, et donc je trouve qu'il a vraiment beaucoup de mérite, auteur d'une passe décisive, si je ne m'abuse, dans le match contre le club de Bruges. Donc voilà, à suivre effectivement Franck Surdé, grand talent, le natif de Neuchâtel, si je ne m'abuse. Thierry, on a un joueur que tu souhaites mettre en avant. Tout à l'heure, tu as dit Gustav Nilsson. Bon, ça ne comptera pas pour le Football Time Award, hein. Tu fais partie des gens qu'on doit élire, donc on ne peut pas te mettre dans les votants. Mais par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a quand même marqué ou que tu dis attention, moi je le verrais bien gagner le titre du Football Time Award en fin de saison? Mis à part toi, évidemment. Hein, moi, c'est un ami, c'est Maziz. Ah, Youssef Maziz, on a joué ensemble. Donc, moi, c'est un joueur que j'apprécie. J'aime bien son style de jeu. Je pense que s'il est un peu plus décisif et tout, il peut vraiment avoir une super saison. Ok, Youssef Maziz, écoute, on va noter ça dans le calepin, peut-être même qu'on l'invitera, tiens, dans le Football Time, c'est une bonne idée. Un joueur qui mérite en tout cas un peu plus de publicité, t'as tout à fait raison. Est-ce qu'on va passer au teasing du Xaviez-vous? Oui, on va le faire. Le Xaviez-vous. Alors, c'est comme un saviez-vous, mais c'est Xavier qui va te faire découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, aujourd'hui, spécial. Comment le Standard a-t-il été créé et pourquoi joue-t-il en rouge? C'est ça. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, c'est en dehors de l'émission. Donc, on va vous expliquer tout simplement comment le Standard a été créé, d'où vient son nom, le Standard, pourquoi il joue en rouge. Ça nous semble normal. Ouais. Mais il y a une histoire derrière tout ça et je vais essayer de vous le faire découvrir. Voilà. Et la fameuse rivalité avec le football club liégeois aussi. Très important. Et l'histoire est liée en plus entre les deux. Hein. Voilà, exactement. Parce que tu sais que par exemple les premiers maillots du Standard, c'était des maillots extérieurs du FC liégeois. Bah non, je ne le savais pas du tout. Bah comme quoi. Ça fait partie de tout ce que je te dirai après, toi. Le temps additionnel, le Xaviez-vous, ce sera avec Xavier et on va terminer avec un happening. T'aimes bien jouer ou pas, Thierry? Ouais. Tout ce qui est jeu, quiz. T'es bon en culture G football ou pas? En France, ouais. Ah non, je pense pas qu'il y aura du français, je sais pas. C'est Thomas qui a tout préparé. Il y a du français. Aïe. Là, c'est nous, moi je me remets en chroniqueur et c'est Thomas qui devient le présentateur de la séquence. C'est parti. Exactement. Le happening signé Thomas tout de suite. Donc en gros, c'est un petit jeu où il faut deviner un joueur. Donc en fait, je vais vous mentionner, on va dire 7 à 8 joueurs, voire un 9 max. Et ensuite, vous allez deviner, c'est en fait les joueurs avec qui il a joué. Donc en gros, je vais me nommer plein de joueurs et ensuite vous allez devoir deviner de quel joueur il s'agit. Ok, donc il y en a 3. On va commencer. Donc c'est un joueur qui a joué avec Thierry Ambrose, avec Doku, De Bruyne, Mandanda, Ekitike, Götze, Lukaku et Courtois. Il est belge? Il est belge. Meunier? Non. Jason Denayer? Non. Non. Donc ça veut dire qu'il est passé par Manchester City? Non. Ambrose, Doku, De Bruyne. Donc les joueurs belges c'est en équipe nationale. Comme ça je lui donne un indice supplémentaire. Ah ok. Ambrose, Doku, De Bruyne, Mandanda, Ekitike, Götze, Tu l'as ou pas? et Courtois. Voilà. Bah, vas-y. Là, franchement, je l'ai pas. C'est pas? Tu la vois? C'est un joueur d'Anderlecht? Non, c'est un joueur qui joue en Allemagne. Arthur Théâtre? Arthur Théâtre, en effet. Arthur Théâtre, ok, Ouais. d'accord. Il a joué avec à Ostende. Ah bah dis donc, j'avais jamais parlé de ça avec Arthur. Tiens, c'est vrai que je savais pas que t'avais joué avec lui, c'est vrai. Exactement. Effectivement, sous Alexander Blessing alors. Ouais, c'est ça. Grand coach. Hein. Franchement, super coach. C'est du haut niveau. Peut-être le meilleur que t'as jamais connu dans ta carrière. Bon, on va pas parler de Guardiola, évidemment, c'est pas la même considération, mais. Franchement, je pense que oui. Ouais. À ce moment-là, j'aimais plus trop le football et tout, et T'as redonné goût. il m'a redonné goût. C'est ça. Bon, on passe au deuxième? Yes. Allez. C'est un joueur qui a joué avec Thierry Ambrose, Boussoufa, Yellow Van Damme, Proto, Alexander Mitrovic, Djibril Cissé et Kevin Miralas. Bon, il y a beaucoup de joueurs anciens derrière Il y a toi, des là, anciens, ouais, c'est pas mal. Donc ça donne Djibril des indices. Cissé, donc ça veut dire on est sur du Auxerre. Non. Non, c'était où avec qui t'as joué avec Djibril? Ah non, c'est pas toi qui as joué avec. C'est Le joueur en ouais, question. le joueur en question, ouais. Le joueur en question. Ouais, je peux pas dire c'est le pas club, facile, hein. C'est pas facile évident. à retenir. Si vous voulez, je redis, donc c'est Ambrose, Boussoufa, Yellow Van Damme, Proto, Mitrovic, Djibril Cissé et Kevin Miralas.
Un joueur de l'Antwerp alors, du coup. Non. Donc quand c'était Mbokani il a joué à Anderlecht, il a joué à Bastia, il a joué à Lens. Ah, bah c'est Guillaume Gillet. Exactement. Bah oui, voilà. Guillaume Gillet, bah, bien sûr, évidemment. Il a Quand joué on avec donne les Guillaume clubs, Gillet. c'est tout de suite Voilà, plus ça, facile, c'est toi. voilà. Ouais, mais bon, vous ne trouvez pas, donc faut que je donne des indices supplémentaires. C'est pas évident, c'était Vous êtes compliqué. merguez, hein, comme les humeurs, en fait. Bon, on va se faire virer très vite, alors, hein, c'est comme ça. Bon, un dernier. Allez, Bon, la lui, dernière. normalement, ça devrait aller. Hein. Si Yes. vous ne trouvez pas sans que je vienne les clubs, c'est quand même très, très problématique. Il a joué avec Thierry Ambrose, Thierry Henry, Benzema, Ribéry, Fabregas, Ah bah, Van Persie. Patrick Vieira Non, t'es Samir l'entraîneur, Compagnie. tiens, en gros. Ah, belge? Non. Samir Nasri? Oui, exactement. Oh, bien joué, ancien joueur d'Anderlecht Ah, aussi. Il est passé exactement. par Bah, Anderlecht. j'avais pas fini justement. À la fin, il y avait Compagnie, Balotelli et le dernier que j'allais ajouter en plus, mais bon, j'ai pas su faire la. Ah, très très bien. Non, je rigole. Non, j'allais sortir Yari Verskaren. Ok, Voilà. il y a Riverscarn. Ok, Voilà. ok. Bah, c'est super. Écoute, j'ai un peu l'impression qu'on n'est pas très très bon, mais bon. Ça, il avait quand même gagné. non, c'est quand même un Bah, peu je m'attendais mieux du côté de. Il connaît pas ses coéquipiers. la responsabilité est sur Thierry. En tout Ouais. cas, Thierry, merci beaucoup d'avoir Merci été à avec vous, nous Merci à vous. dans le Clubhouse Football Time. T'es le bienvenu quand tu veux. On va suivre tes prestations et on parlera de toi toutes les semaines. Donc, n'hésite pas à t'abonner toi aussi. Comme ça, tu Pas de regardes problème. un petit peu Avec plaisir. nos avis sur le foot. Et puis, voilà, beaucoup de bonnes choses pour ta carrière. Et surtout, voilà, reste qui tu es. C'est le plus important. Et Merci. garde ta simplicité parce que ça fait du bien. Voilà, on t'a appelé quelques jours avant seulement l'émission. Tout de suite, il a répondu présent. Donc voilà, merci beaucoup pour Merci cette à vous. simplicité Merci beaucoup. et beaucoup de bonnes choses. Thomas, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ouais, je suis en train de réfléchir. Elle est en train de J'étais là, mais réfléchir. Est-ce que je suis là ou est-ce que je suis Si, pas si, là je suis là, je suis là, je suis Il là. est là, le Je serai Thomas, là. bien évidemment. Xavier, bisous au chat. Comment va le bébé d'ailleurs? On n'a pas posé la question. Ça va bien. Dans 6 mois, il va à l'école, donc ça va le temps passe vite, tu vois. Incroyable. Ah, c'est ouais. on dirait pas comme ça, mais c'est un vrai padre. Hein. Ouais. C'est devenu un papa. Allez Xavier, je t'embrasse. Je vous embrasse aussi. Passez une excellente semaine. Le Clubhouse Football Time revient évidemment dans 7 jours. Ciao, ciao.